Référencement, comment ça marche? Je vais aller très vite sur cette partie-là, mais c'est pour vous montrer à quel point les avis clients et les réponses aux avis clients influencent le référencement d'un établissement. Là, sur Google, je tape hôtel Annecy. Au début, vous connaissez tous, j'imagine. Vous avez les premiers liens qui sont les liens de publicité payante, où il y a écrit annonce à côté et qui sont en général trustés par les gros hôteliers américains. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle le Google Hotel Finder à l'époque, donc qui finalement représente le Google Maps, qui va ressortir 4 établissements en général, en fonction de la vue. Sur téléphone, ça va être 3, sur ordinateur, ça va être 4, qui correspondent le plus à vos critères de recherche. Et donc là, autant vous dire que l'objectif, c'est d'être dans ces 4 places-là. Et si vous n'êtes pas dans ces 4 places-là sur Google, ça va vous limiter grandement le trafic et le volume de requêtes derrière. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un établissement sera sur cette fiche Google My Business et un établissement n'y sera pas? Il y a différents facteurs qui expliquent ça, notamment la localisation par rapport à la recherche, ça c'est l'élément numéro 1. Et ensuite, les éléments suivants, ça va être les avis, le volume d'avis, pardon, la note, mais aussi le taux de réponse aux avis. Et donc ici, vous avez vu en premier, dans cette recherche-là, atypique hôtel Annecy, donc qui a presque la meilleure note des 4. Et encore, c'est pas la meilleure note parce qu'on a le Rivage Hôtel qui est dernier, mais qui a la meilleure note. C'est l'établissement qui a le moins d'avis, et pourtant, c'est les premiers. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un établissement qui a bien optimisé sa fiche Google My Business et qui répond à tous ses avis. Donc oui, le taux de réponse aux avis impacte le fait d'être sur ce résultat de recherche-là. Et ensuite, vous avez donc les publicités payantes, les annonces, ensuite Google Maps, et juste en dessous, vous avez les résultats naturels. Et donc là, ce qui est important à prendre en compte, c'est le contenu de vos réponses aux avis. Ça veut dire que les mots que vous mettez dans vos réponses aux avis vont influencer le référencement sur Google. Donc, ça veut dire que si vous avez un établissement avec un spa, avec une piscine, avec un parking sécurisé, il ne faut pas hésiter à l'écrire dans vos réponses pour que justement, ensuite, Google vous identifie comme étant le meilleur hôtel avec un spa, avec une piscine, avec un parking sécurisé dans telle localité. Donc les mots-clés influencent également le référencement. Donc, pour récapituler, en termes de référencement, on a la pertinence forcément de l'entreprise par rapport à la recherche du client, la localisation et ensuite les avis et les réponses aux avis. Pour votre information, pour être dans ce module de recherche, donc dans l'extrait Google Maps sur la recherche Google, en moyenne, il faut qu'un établissement ait au moins 39 avis pour apparaître en haut des résultats de Google Maps. Donc voilà, globalement sur nos conseils, utilisez les mots-clés et également répondez aux avis sans texte. Ça, c'est souvent une question que l'on a. Est-ce qu'il faut répondre aussi juste aux gens qui ont mis une note sur Google, mais qui n'ont pas mis de commentaires? Et notre recommandation, c'est oui. Pourquoi? Justement, pour y ajouter des mots-clés que vous souhaitez ajouter. Typiquement, un client qui va mettre 5 sur 5, n'hésitez pas à lui répondre en disant: «On est ravis que vous ayez apprécié notre établissement», et là, vous pouvez toujours lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit en y mettant des mots-clés. J'imagine que vous avez apprécié notre room service et notre buffet de petit déjeuner sucré-salé, par exemple. Ou j'imagine que vous avez apprécié notre parking sécurisé, et ainsi de suite. Donc ça vous permet d'y pouvoir y glisser des mots-clés qui seront ensuite lus par vos futurs clients.